Donc c'est par amitié qui vient pour Jackie. C'est vrai qu'il y a même des joueurs qui ont été professionnels pendant 15 ans qui n'ont pas eu cette chance. Donc nous on va en profiter. Donc c'est pour ça que ce soir on a balayé le clubhouse, on a repeint les machins. Donc c'est un avantage aussi pour nous. Hein, okay. Je suis venu rendre visite à deux amis. D'abord Fred Orsini qui est l'entraîneur d'Aubagne, qui est un ami depuis plus de 20 ans. Et je suis accompagné de Pépé, un ancien joueur de La Valette, qui est ami d'enfance de Fred. Je les ai rencontrés il y a 20 ans et un jour ils m'ont dit, il y a 3-4 mois, ce serait bien que tu viennes à Aubagne. J'ai dit, si vous voulez, un soir, quand il fera beau, à partir de mars, je viendrai, voilà, c'est le jour. Et je vais le donner d'une main, d'accord? Je le mets là, et je le donne d'une main. Ok? Exactement pareil, il ne tombe pas le ballon. Et je. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai. Voilà, monte vite. Je. Monte vite, va le chercher. Voilà, stop. C'est pas la même limonade quand ça monte. Bien. Alors est-ce qu'en tant qu'entraîneur, vous abordez l'entraînement d'une équipe du top 14 et d'une équipe de Fédéral 3 de la même manière? Non, pas du tout. D'abord, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent travailler exactement. Et c'est pas une séance qu'on va tout révolutionner, mais je crois que d'abord, le fait d'être là, c'est de leur montrer que le monde professionnel et le monde amateur, il y a quand même une passerelle, quoi. Et que le rugby professionnel, c'est 1% du rugby. 99% des gens du rugby sont amateurs, ce sont eux. Je suis moi-même issu d'un club comme Aubagne, Gaillac, qui évolue, je crois, aujourd'hui en Fédéral 2, je crois, de mémoire, ou 3. Donc voilà, quand je suis rentré dans le clubhouse, je sais ce que c'est, j'ai connu ça, c'était mon enfance. Et donc c'est pour ça que je suis pas surpris, je ne suis pas perdu. Et encore une fois, le fait de venir, c'est aussi leur rendre hommage. Je sais que ce sont des gens passionnés, qui œuvrent au quotidien avec beaucoup de gens autour du club bénévoles. Ne l'oublions pas, sans qui ces clubs n'existeraient pas. Donc voilà, que des gens du monde professionnel de temps en temps redescendent, les saluer tout simplement, leur montrer leur attachement, c'est quelque chose que je trouve important. Allez, passe, bam, je donne, blam. Allez, on descend, on baisse. Ouais. Allez, baissez-vous, voilà, ouais. Est-ce qu'à vos yeux, il y a une qualité essentielle que doit impérativement posséder une équipe pour pouvoir progresser? Oui, tous les joueurs d'une équipe doivent être ambitieux, je crois que c'est surtout ça, quoi. Les équipes, c'est les individus qui les font. Donc si les individus sont passionnés, s'ils ont envie d'avancer ensemble, effectivement, c'est je dirais, le minimum syndical si tu veux progresser. Place, c'est bon. On refait les colonnes, en place. Vite, on réagit, en place. Donne la balle, Avoir l'accent du sud-ouest n'est pas une qualité primordiale, par exemple? Vous pensez qu'on peut avoir l'accent de Pagnol et bien jouer au ballon ovale? Heureusement, même si je sais que j'ai appris que dans les Bouches-du-Rhône, il n'y a pas énormément de rugby, il y en a beaucoup plus, bien sûr, dans le Var. C'est marrant d'ailleurs, mais c'est comme ça, c'est lié à la culture. C'est vrai que la culture des Bouches-du-Rhône, c'est quand même le football, et le rugby je dirais pas a du mal, mais il est peu implanté. C'est comme ça. Et encore une fois, heureusement qu'il y a des gens passionnés qui aiment ça et qui en font. Ça permet au rugby d'exister dans des départements où le rugby n'est pas le sport majeur. Alors le RCA va disputer les phases finales. Quels conseils allez-vous donner ce soir aux joueurs et au staff pour négocier au mieux ce moment particulier dans une saison? Aucun conseil je vais leur donner, parce qu'encore une fois, je ne vais surtout pas mettre les entraîneurs en porte-à-faux ni tout le monde en porte-à-faux. Je suis là pour participer à l'entraînement avec eux et je n'ai pas de conseils à leur donner. Ils sont premiers de poule, c'est bien, ça se passe bien. Et voilà, on va essayer de passer une bonne heure ensemble et essayer de leur apporter un peu d'expérience. Voilà. Après vous cassez, hein, mais ça c'est bon.